Comme je vous ai convaincu de voter l'article 1, j'espère réussir à vous convaincre d'en voter les articles 2 et 3. Mais pour commencer, permettez-moi de revenir sur l'objet de l'article 2, proche de celui du premier adopté le 7 décembre. Il étend l'obligation de neutralité aux centres de vacances et de loisirs, et malgré les réserves que j'ai tenu à soulever lors de nos débats de décembre, en particulier sur la nature des financements et de leurs critères d'attribution, je tiens à réitérer mes remerciements à l'attention du rapporteur Alain Richard, qui a permis d'aboutir à un texte inscrivant la neutralité comme la règle dans le secteur de la petite enfance, ce qui est une avancée de principe. Comme il l'a souligné, la rédaction actuelle permet de concilier laïcité et liberté religieuse. Elle permet aussi de répondre aux difficultés constatées sur le terrain, notamment dans le cadre des relations du travail. La situation de la crèche Badilou m'a particulièrement alertée sur ces questions. Elle illustre un constat du Haut Conseil à l'intégration dans son avis consacré à l'expression religieuse et la laïcité dans l'entreprise, publié en juillet 2011. Les conflits liés à l'expression religieuse sont de plus en plus fréquents dans les relations du travail. Je vous demanderai donc, mes chers collègues, de voter cet article 2 comme vous avez voté le premier. Je vous remercie. Qui nous mettent au banc et qui nous excluent. La femme musulmane est libre, mais la liberté de la femme, ce n'est pas d'être selon un modèle, c'est de se choisir en fonction de ce qu'elle-même souhaite. L'islam est une liberté, l'occidentalisation en est une autre, et nous avons choisi, c'est notre droit. Aujourd'hui, nous sommes là pour manifester. À la loi anti-voilée. À la loi anti-voilée. On en a marre des femmes en écrase dans la rue parce que ça gêne. On en a marre justement, on dit nos mères accompagner nos enfants pas dans les sorties scolaires parce qu'ils ont une voile. Ils essaient de nous dire c'est la laïcité, mais c'est faux. Ils tapent contre l'islam, ils tapent contre la liberté des femmes. Nous aujourd'hui, il faut leur dire stop, on en a marre. Il y a un ras-le-bol général. Lorsqu'il y a des personnes qui sont victimes de discrimination, d'islamophobie, de xénophobie, on agit. La meilleure des façons, c'est de s'organiser. Comme ils disent, l'union fait la force. Donc nous, à partir d'aujourd'hui, on va leur dire, on va descendre dans la rue. Et maintenant, ça va se faire avec nous ou sans vous.